Merci madame de votre disponibilité. Vous sortez d'une grande réunion. Vous c'est qui et qu'est-ce que vous représentez ici? Merci beaucoup. Moi c'est madame Yadoumou Cécile. Je représente aujourd'hui le DGA Sibeka qui est absent. Sibeka est à côté de l'État congolais. Peut-on dire que maintenant ça va? Sibeka est État congolais. Oui, oui, très bien. Comme vous avez constaté, nous venons d'une grande réunion qui a vraiment duré et Sibeka est vraiment en accord avec l'État congolais. Nous sommes vraiment prêts à accompagner l'État congolais dans la relance de l'AMIBA. Voilà. Peut-on dire que cette fois-ci c'est la bonne? Puisqu'on a eu beaucoup de relance. Bien sûr, cette fois-ci c'est la bonne. Je pense que d'ici quelques mois, vous les journalistes, on viendra encore, on pourra échanger d'ici quelques mois. Merci beaucoup. Moi, je suis Lingala Nalingala, en tout cas, Sibeka, on a représenté parce que DGA au président Noma qui est absent, donc à 5 ans, on a représenté. Et Sibeka est vraiment prêt. Il y a accompagner relance Yamiba et il y a accompagner l'État congolais. Dans le salon au poteau relacé Miba pour Namiba, ils ont allé les acquis. Le chef de l'État a réhabilité Bino, Bolobini, Naï. Merci. Merci d'abord au chef d'État de la Pandaki pour la confiance. Il y a Zong ici, Nabiso, Nasibeka, et on doit promettre que tu peux décevoir. Merci. Merci. L'administration qui fait suite à l'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue, je crois, il y a 2 jours. Donc cette Assemblée générale fait suite à l'ordonnance présidentielle qui a été publiée tout récemment. Une ordonnance qui fait suite à une autre ordonnance qui nous avait mis en selle depuis le mois de septembre, début octobre. Et donc la nouvelle ordonnance, en fait, ce qu'elle apporte, c'est quoi? C'est compléter les conseils d'administration avec les administrateurs de Sibeka. Parce que la première ordonnance, il n'y avait pas des administrateurs de Sibeka. Il y avait juste 9 administrateurs de la partie État congolais. Et comme les statuts modifiés en accord avec l'OADA avaient porté le nombre d'administrateurs non pas à 9 mais à 12, donc il fallait qu'on complète le conseil d'administration avec 3 administrateurs. Et donc comme Sibeka n'avait pas d'administrateur, c'est ça qui justifie qu'on a ajouté 3 administrateurs sur cette ordonnance. Et donc, après ordonnance, c'est normal que l'Assemblée générale des actionnaires valide les mandats de ces administrateurs parce que, bon, à chaque ordonnance, il faut nécessairement la validation des mandats, c'est l'Assemblée générale qui valide. Et après validation des mandats des administrateurs, le conseil d'administration s'est réuni pour procéder à la nomination de l'équipe dirigeante qui est constituée du président du conseil d'administration pour le conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint pour la direction générale qui s'occupe de la gestion quotidienne de la société. Voilà la réunion d'aujourd'hui, c'était celle-là qui devait procéder à la nomination du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint. Voilà. Les options ont été déjà prises, donc je ne pense pas que... Enfin, aujourd'hui, on n'a pas... Allez, on a complété un peu les éléments, mais les options ont été déjà prises au mois d'octobre, hein, quand on a installé l'équipe qui doit s'occuper de la relance, donc c'est-à-dire notre équipe qui était déjà là. Les options ont été déjà prises dans ce sens qu'il y a un plan de relance que nous avions déjà concocté, fait valider au conseil d'administration et que nous sommes maintenant en train de vouloir mettre en pratique en essayant de trouver les finances. C'est des remerciements d'abord au chef de l'État pour la confiance qui continue à nous faire comme l'équipe qui doit effectivement relancer l'AMIBA. Le message donc des remerciements au chef de l'État. Quant à la population de Mbujima, en commençant d'abord par le personnel de l'AMIBA,
c'est un message d'espoir, comme on l'a déjà dit, comme j'ai déjà dit depuis le début. Le message d'espoir parce que dès que nous sommes arrivés, nous avons déjà lancé la production. Donc il a fallu un mois et demi pour relancer la production qui continue. Maintenant, nous sommes en train de faire tout pour consolider cette production. Et donc le message au gouvernement, c'est qu'il faut que le gouvernement comprenne que quand on demande à une équipe de travailler et qu'elle se met au travail, on a besoin d'être soutenu financièrement pour pouvoir conforter cette production et surtout l'améliorer. Parce que les conditions des travailleurs aujourd'hui de l'AMIBA sont quand même assez lamentables, reconnaissons-le. Depuis plusieurs mois, le personnel n'a plus de salaire. Le personnel vit sur une enveloppe fermée que le ministère des Finances donne, évidemment, sur instruction du chef de l'État, que le ministère des Finances donne sur la créance de MIBA que la MIBA a vis-à-vis de l'État. Donc on donne une enveloppe fermée chaque mois que nous donnons au personnel sans notion de salaire. Et donc ce sont des forfaits. Et nous espérons que cette relance ici, qui a déjà commencé, pour laquelle nous espérons que l'État va nous soutenir, et surtout pour lequel nous pensons que nous allons trouver des investissements structurés pour pouvoir renforcer cette relance et penser à améliorer les conditions du personnel. Non seulement le personnel actif, comme vous le savez, il y a beaucoup de retraités de l'AMIBA qui sont dans une situation tout à fait catastrophique parce que leurs décomptes n'ont jamais été payés depuis plusieurs années quasi, y compris les salaires, parce qu'il y en a qui sont sortis sans avoir reçu la totalité des décomptes salariales. Donc voilà, nous sommes en train de... C'est ça un peu le message de simplement au personnel de l'AMIBA, il faut se mettre au travail. L'AMIBA ne peut se ressusciter qu'avec notre travail, c'est-à-dire produire, vendre les diamants et donc penser aux problèmes sociaux, aussi bien du personnel que de l'ensemble de la population de Buji-Mayi, parce que sans MIBA, la province tout à fait orientale. Monsieur le journaliste, je crois que c'est très simple. Nous avons convoqué d'abord l'Assemblée générale extraordinaire où nous avons statué sur la situation de l'AMIBA. Et là aussi, nous avons dû respecter l'ordonnance du chef de l'État. Nous avons fait l'état des lieux de notre entreprise. Et après l'Assemblée générale, il était question qu'on convoque le conseil d'administration. Là où nous avons réuni presque tous les administrateurs autour de nos deux représentants, c'est-à-dire le représentant congolais et le représentant Sibeka. Et à ce titre-là, je crois que nous avons eu la promesse ferme de l'actionnaire minoritaire de pouvoir donner une enveloppe de peut-être 48 millions de dollars pour pouvoir soutenir et augmenter les rapports. Et de deux, l'actionnaire majoritaire également a pris acte et nous nous sommes séparés sur une très bonne note. Une chose est vraie qu'après l'état des lieux que nous avons fait à Buji-Mayi, il était question, nous avons axé sur deux volets. Le volet production et le volet électricité. Nous avons déjà pris le contact avec certaines sociétés pour résoudre ce problème d'électrification, l'énergie pour notre centrale de l'ouvinage. Et puis de deux, il y a le problème de l'outil de production. Nous avons effectué un petit voyage dernièrement en Afrique du Sud, nous avons identifié les machines qu'il faut sur la demande de la direction générale à travers la direction technique et nos doyens, nos techniciens. À ce titre-là, je crois que nous sommes décidés de pouvoir prendre une décision ferme pour la relance de notre entreprise, en attendant bien sûr l'apport que le gouvernement congolais a promis pour pouvoir réaliser. Dans cette ordonnance, nous pensons que le comité de gestion a-t-il bougé puisqu'il y a la minorité qui arrive? Oui, effectivement, il y a un petit changement. C'est-à-dire que la fois dernière, il n'y avait pas eu la présence de Sibeka qui est l'actionnaire minoritaire. Je vois que cette fois-ci, il y a une petite correction et que tout est en ordre. Merci.
Joyeux anniversaire.